Bonjour Madame, Monsieur, je suis ravie de vous retrouver dans cette édition de Journal à la une de l'actualité, élection des représentants des professionnels des médias devant siéger à la 9e mandature de la HAC. Le journaliste Basile Chibozo reçoit son récépissé provisoire après dépôt hier à la Sénat de sa candidature. Et puis quel visage présente la plage de Fidjrosset au lendemain de la fête de Pâques? Clémence Tonouquin a fait le constat, l'insalubrité régnerait en maître. Et puis à quelques mois des élections du Parlement européen, le tableau est sombre pour les actuels dirigeants. Les problèmes se sont multipliés sur le continent dernièrement, incitant à plusieurs manifestations de part et d'autre sur le continent européen. À nouveau, bonjour, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises ainsi que des mesures normatives. Je vous invite à suivre un extrait du compte rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. En point 1, nouvelles mesures et modalités d'exportation des produits forestiers en République du Bénin. La mise en œuvre des tests réglementant l'exportation du bois au Bénin a révélé l'urgence de leur actualisation pour tenir compte de la nécessité de préserver et de développer les ressources forestières. La liste des essences de plantation éligibles à l'exportation et les quotas de volume exportables par essence sont définis chaque année par le ministre chargé des eaux, forêts et chasses. En point 2, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'actualisation de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Les observations résultant de l'application de cette loi, ainsi que l'évolution du contexte économique régional et international, justifient son actualisation pour y introduire notamment l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles en lien avec les concepts tels que contrat d'exclusivité, fusion et acquisition, monopole, encadrement de la liberté des prix. Il en est de même du développement du commerce électronique. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions transitoires et dérogatoires aux dispositions organisant le plan de carrière des magistrats pour les nominations dans les juridictions de fond. Suspension temporaire de Maître Béranger Yaovi Agbogba de ses fonctions d'huissier de justice, titulaire de la charge de commun créée par décret numéro 2016-749 du 7 décembre 2016. Création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de coordination de la sécurité dans la zone du projet d'interconnexion électrique 330 kV, dorsale Nord Bénin, Togo, Burkina Faso, projet WAP, dorsale Nord. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la fourniture et la pose des mobiliers d'étal dans les nouveaux marchés urbains. Je vous l'annonce en titre, Basile Chibozo, officiellement candidat aux élections des représentants des professionnels des médias, devant siéger à la prochaine mandature de la HAC. Accompagné de son staff de campagne, il est allé déposer hier après-midi son dossier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Et après vérification des différentes pièces et la signature de différents formulaires, ce candidat de la presse écrite a obtenu le récépissé provisoire en attendant celui définitif. Au thème des échanges, Basile Chibozo se confie à la presse. Écoutez-le. Avec le dépôt provisoire qu'on a reçu, je crois qu'en termes d'organisation, ici, je crois qu'on me dit que la mention elle est bonne. Définitivement, la HAC est devenue une institution précieuse qui regroupe 98% de notre vie professionnelle et que par conséquent, on doit y aller et travailler pour la corporation. J'estime que tant qu'il y a encore des choses à faire, il y a toujours un grain à apporter. Et ce grain-là, je peux l'apporter en lien avec l'ensemble des acteurs des médias pour relever les défis de notre corporation. Les défis, vous le savez bien, il y a des réformes qui sont en cours.
Vous savez bien que le monde des acteurs des médias est un monde aujourd'hui extrêmement difficile, avec beaucoup de complications existentielles. Les médias sont dans la souffrance énorme. Je crois qu'il faut agir de façon rapide et absolue. La thérapie doit être de choc pour montrer un peu la massivité des drames que vivent les producteurs des médias. En plus de ça, vous savez que le monde de l'entreprise est difficile aujourd'hui. L'entreprise de presse est en difficulté. Les apports aux médias étatiques sont en berne. Et depuis un bon moment, je crois que l'entreprise de presse souffre. Les fêtiers sont en difficulté. Le monde des médias est en décrépitude. Autant de défis absolus, alarmants et imminents qu'on doit essayer, peu ou prou, de résoudre ensemble avec les autres acteurs des conseillers, si par la grâce de Dieu, vous m'y amenez. Le professionnel des médias aujourd'hui vit sans convention de travail. Il vit sans assistance sanitaire. Il vit dans une situation d'absence de plan de carrière. Sa carte de presse qui est la sienne n'est pas encore valorisée à travers tous les avantages qui doivent aller avec. C'est autant de choses que nous allons essayer de faire pour que désormais, définitivement, on sorte un peu de cette ornière-là. C'est pourquoi nous devons avoir la possibilité de révolutionner les choses, de manœuvrer autrement, de faire de la diplomatie à l'interne, des concertations à l'interne, pour que les dossiers qui sont les nôtres soient vus, appréciés et validés par nous-mêmes avant que ça n'en plénière de la RAC. Quand on connaît l'institution de façon verticale, on ne se plaint pas. Quand on ne le connaît pas, on a l'impression qu'on est seul. Je ne pense pas. Et comme je l'ai dit, nous avons eu 6 mandatures de la RAC. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'être dans la 7e mandature, si les acteurs des médias le veulent bien, pour qu'on puisse apprécier le rôle qu'on pourra jouer au terme des 5 ans. Des officiers de la police républicaine ont été promus mardi à différents grades dans le corps des officiers généraux. La cérémonie de port de galon s'est déroulée à la caserne d'Alada et a connu la présence de 3 ministres du gouvernement. Clémence Tonoukoua. Cette cérémonie de port de galon consacre le changement de catégorie du général de brigade Abou Issa qui passe à l'échelon de général de division, du capitaine de vaisseau-major Ferna Maxima Oyo qui devient contre-amiral, du colonel-major Abdul Bakissani Bachabi, désormais général de brigade, et du contrôleur général-major de police Arofodji Nazer Rounoupe, devenu inspecteur général de police de 2e classe. Ils ont été promus à l'issue du Conseil des ministres du 13 mars dernier qui précise que le changement de catégorie prend effet à compter du 1er avril. Cette distinction est unanimement perçue comme le fruit de l'engagement de chacun des récipiendaires. Cet honneur qui leur est fait est le fruit de leur engagement dans l'exercice du métier des armes. C'est aussi la reconnaissance de leur dévouement au service de la nation. Au-delà des traditions militaires que nous respectons ce jour, cette cérémonie est un appel à encore plus de professionnalisme et de loyauté pour ceux qui, je l'espère, suivront leurs pas. Cette distinction constitue le fruit de l'engagement sans faille, du leadership exemplaire et de la contribution significative de ces grands hommes à la sécurité et à la défense de notre chère patrie. Au nom du chef suprême des armées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a attiré l'attention des promus sur la responsabilité qui leur incombe désormais. Il s'est adressé aux récipiendaires en ces termes. Messieurs les généraux, chers récipiendaires, vos parcours exceptionnels sont ceux du soldat dévoué, de stratèges avisés et de leaders inspirants. Vous avez su tout au long de vos carrières faire preuve de rigueur et de discipline qui sont les marques des plus grands chefs militaires. Votre promotion n'est pas seulement la reconnaissance de vos succès passés, mais aussi la confiance que le gouvernement place en vous pour les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. Vous êtes désormais appelés à assurer des responsabilités encore plus grandes et à garantir la sécurité de notre pays face aux menaces présentes et futures. À l'occasion de la cérémonie,
Le chef d'état-major général des forces armées béninoises a présenté à l'assistance la caserne d'Alada. Elle est construite sur une superficie de 100 hectares selon les standards modernes internationaux. Et toujours avec vous, Clémence Tonoukan, on va suivre ce reportage sur l'insalubrité qui règne sur la plage de Fige-Rossay au lendemain de la fête de Pâques. Au matin de ce mardi 2 avril, lendemain du lundi de Pâques, la plage de Fige-Rossay végétait dans un état insalubre. Après l'affluence de la veille, ce sont des déchets de toutes sortes qui règnent en maître. Les sachets d'eau, des bouteilles de boissons vides, des plats et verres jetables et cartons de boissons sont les plus dominants au bord de l'océan. Les vagues de la mer ont sans doute emporté une bonne partie. Néanmoins, le décor reste peu confortable et désole plus d'un. C'est trop sale. Ce qu'on peut faire, on va chercher les agents de sécurité là pour surveiller l'endroit là. Là, ça serait un peu mieux quoi. Sinon, les gens sont têtus quoi. C'est ça qu'on peut faire là. Ça serait bon quoi. Si on va comme ça là, c'est pas bon quoi. On va travailler ça là et puis ça va être joli quoi. Oui. La sensibilisation et la promotion des comportements éco-citoyens sont des pistes de solution à cet état de choses. Et puis en dehors du Bénin, à peine quelques heures après son investiture, le 5e président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Ousmane Sonko comme son premier ministre. Celui-ci dit mesurer l'importance de la confiance placée en lui et promet entamer la dynamique. Reportage. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49, décrète, article 1er, M. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Décision historique au pays de la Teranga. Ousmane Sonko nommé au poste de Premier ministre du Sénégal. Une nomination qui symbolise la victoire de deux hommes, à qui pourtant celle-ci semblait lointaine. Farouche adversaire de l'ancien président Macky Sall, Ousmane Sonko, pourtant très populaire, s'était vu empêché de prendre part à la course présidentielle en raison d'une condamnation judiciaire diffamatoire qu'il avait rendue inéligible. Il a alors cédé sa place à son numéro 2, jusqu'alors peu connu du grand public. Une stratégie qui s'est révélée gagnante, comme l'atteste sa victoire écrasante dès le premier tour, où il a obtenu 54% des voix. Pour l'investiture de son protégé, Ousmane Sonko a pris la parole et souligné l'importance de partager les responsabilités et de soutenir le nouveau président dans sa tâche ardue. Je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui est en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la Constitution du Sénégal. Lors de son allocution pour sa nomination, le Premier ministre a affirmé qu'il présenterait à Bassirou Diomaye Faye une liste complète des personnalités qu'il proposera pour approbation afin de former le gouvernement. Le slogan scandé tout au long de la campagne présidentielle, Diomaye et Sonko, prend maintenant tout son sens. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action juste et prospère. Présent la jeunesse qui est sur le devant de la scène politique du pays. L'équipe incarnant la rupture s'est dit déterminée à répondre aux défis à la hauteur des attentes de ses électeurs. L'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et de son mentor Ousmane Sonko marque donc le début d'une toute nouvelle ère pour le Sénégal. Pour la filière cacao, on retrouve notre correspondante Samantha Ramsamy en direct. Et puis, vous allez le voir en image sur le continent européen. À quelques mois des élections du Parlement européen, le tableau est sombre pour les actuels dirigeants. Les problèmes se sont multipliés dernièrement sur le continent, incitant à plusieurs manifestations de part et d'autre.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Journal. Madame, Monsieur, je vous remercie de l'avoir suivi sur Facebook, YouTube. Retrouvez-nous avec l'identifiant Bénédine TV sur la TNT. Nous sommes au numéro 10 et sur Canal+, au numéro 5 et au numéro 287. Portez-vous bien.